bonsoir. La grande édition de RTG Boulbiner les titres. Juste après la rentrée budgétaire, les députés guinéens sont à l'école. Ils renforcent leur capacité en technique budgétaire pour le contrôle des finances publiques. Le manque d'emploi pousse aujourd'hui nombreux jeunes à choisir les jeux du hasard. À travers cette pratique, ils comptent trouver le bout du tunnel. Demain samedi au Maroc, le match Guinée-Ghana est très attendu. Les poulains de Michel Dussuet sont prêts à tout pour arracher la victoire. Morla Yeressa sur les enjeux de ce match dans cette édition. Une fois encore, bonsoir. Direction l'hémicycle, c'est au Palais du Peuple où les parlementaires sont à l'école des techniques budgétaires. Au cours de cette formation, l'accent est mis sur la bonne lecture des projets de budget, mais aussi sur le contrôle de l'action gouvernementale. Robert Siditolo nous fait le point. Ce séminaire de formation des députés est une initiative de l'Assemblée nationale appuyée par le projet de gouvernance et responsabilité du secteur public et les partenaires au développement. La rencontre vise le renforcement des capacités des honorables députés d'action gouvernementale. L'accent est mis sur la lecture du projet de budget en instance et les réformes engagées par le gouvernement. Une bonne partie de nos honorables députés sont des députés uninominaux qui n'ont pas été confrontés à l'examen détaillé du budget de l'État. C'est pourquoi nous organisons cette formation. Nous avons pour objectif de faire de l'Assemblée nationale guinéenne un pôle d'excellence. Les réflexions portent sur les sujets d'actualité relatifs à l'analyse du budget. Ce document aussi décline les priorités du gouvernement. C'est surtout pour ça qu'il est présenté aux députés qui vérifient si les priorités du gouvernement sont respectées dans le DSRP. Ce sont plusieurs bénéficiaires de la formation qui se réjouissent de la portée des débats. C'est une très bonne chose que ce séminaire se tienne. Cela nous permet d'abord d'aller vite, d'aller bien et de mieux contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que les priorités qui sont annoncées sont les priorités qui sont dans le budget, qui sont chiffrées? Et c'est la raison pour laquelle nous commençons ce séminaire par l'étude du document de stratégie de réduction de la pauvreté. C'est un document qui dégage les priorités du gouvernement. Est-ce que le budget tel qu'il est présenté reflète ces priorités? C'est l'une des préoccupations de l'Assemblée nationale. Pour pouvoir lire entre les lignes pour cette session budgétaire, tous les documents qu'on va nous envoyer, c'est la plus bonne des choses. Durant 3 jours, ces parlementaires seront familiarisés en technique parlementaire et budgétaire. Fini l'atelier de développement des télécommunications et des TIC. Pendant 3 jours, les acteurs des télécoms ont fait le diagnostic tout en identifiant les maux dont souffre le secteur, car l'objectif vise à faire des nouvelles technologies de l'information et de la communication le fer de lance de notre économie. Le compte-rendu est signé Sékou Souma. Durant 3 jours, ces acteurs venus du secteur privé et public guinéen ont analysé et identifié le comportement et les leviers nécessaires au développement des technologies de l'information et de la communication en Guinée. Ils se disent confiants quant à un lendemain meilleur des TIC en Guinée. La bonne collaboration entre les acteurs concernés est souhaitée par les participants. Vu que le monde est devenu presque numérique au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, il faut investir dans le domaine des TIC, des télécommunications, de faire en sorte que la Guinée ne soit pas à la traîne des autres pays. Puissent assister de manière de plus près les opérateurs dans le cadre de leur l'accès à certaines zones. La technologie de l'information et de la communication est un secteur de croissance économique et le levier pour le développement des autres secteurs. C'est pourquoi les responsables de l'autorité des postes et télécommunications sont engagés à faire des télécommunications une machine au service de la population. Il faut être capable de faire de la prospective. Il faut être capable d'anticiper. Préparer les ressources humaines pour qu'elles puissent faire face aux enjeux futurs. Créer un levier
de personnes capables de faire face aux différents défis. Cet atelier national sur le développement des télécommunications a permis de faire des propositions qui sont le déploiement des réseaux large bande, l'accessibilité de la fibre optique par les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'Internet, mais aussi le retour de la diaspora ayant les compétences en matière de télécommunications. Avant de continuer le cours normal de cette édition, le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Communiqué à tous, ministres, gouverneurs de régions, maires de communes, préfets. Dans le cadre de la finalisation de l'opération de recensement et d'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique, le ministre en charge de la fonction publique invite les chefs de division des ressources humaines de vos services respectifs à prendre part à une réunion de travail prévue le mercredi 15 octobre 2014 à partir de 10 heures précises dans la salle polyvalente du CPA. En conséquence, il serait heureux de constater les dispositions diligentes que vous voudrez bien faire prendre pour la mise en vente. Effectif des personnels devant faire valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre 2014. Effectif du personnel en activité par structure. Effectif du personnel réellement recensé. Effectif du personnel en formation. Effectif du personnel invalide. Effectif du personnel non recensé. Liste des agents décédés pendant et après la biométrie, liste des abandons de postes. Vu l'importance de la réunion, le ministre en charge de la fonction publique compte sur la compréhension habituelle de l'ensemble des autorités mentionnées pour l'application du présent communiqué. Signé Sékou Kourouma, ministre de la fonction publique. Le problème d'emploi est devenu un véritable casse-tête pour la jeunesse guinéenne, faute de travail. Nombreux sont les jeunes qui s'adonnent au jeu du hasard. Il suffit de faire juste un tour dans la capitale pour constater l'ampleur du phénomène. Reportage Salimatou Kamara, Balayombuno. À Conakry. Conséquence, plusieurs jeunes diplômés sans emploi font des jeux de hasard leur principale activité. Au niveau des points de vente des tickets de loterie, nombreux sont ceux qui tentent leur chance pour faire face aux charges quotidiennes. L'attente est souvent longue, mais leur présence ici n'est pas fortuite. On a en tête que si on joue à Guinée Games, en retour il y a quelque chose. Donc c'est pourquoi nous on joue à Guinée Games. Donc on voit souvent les gens viennent ici. Donc moi aussi, j'ai la curiosité d'avoir les 4 millions dans ma main. Côté vendeur, l'affluence est remarquable lorsque les grands clubs sont en compétition ou quand beaucoup de parieurs gagnent, c'est pendant le week-end. S'il y a beaucoup de gagnants, il y aura beaucoup plus de clients. Un parieur parvient à gagner ici tout de suite. Il peut partir à la maison, montrer le ticket qu'il a gagné et avec ça, il va pousser aussi d'autres personnes à venir jouer dans le kiosque. Ces jeunes parieurs dont l'âge varie entre 18 et 30 ans n'ont d'espoir que ces jeux de hasard. La chance ne les sourit pas tout le temps, mais cette activité sert de tremplin à plusieurs diplômés avant de décrocher le premier emploi qui tarde. Vivement du boulot pour la jeunesse guinéenne. Parlons du dispositif sanitaire. Dans plusieurs services publics et privés de la Guinée, les mesures sanitaires se renforcent pour lutter contre la fièvre hémorragique Ebola. Conscients de la gravité de cette épidémie, les travailleurs des services obéissent aux règles d'hygiène à chaque entrée et sortie. Ils procèdent au lavage des mains et au contrôle de la température, une manière de s'éloigner de la maladie. Depuis le mois de mars, nous avons procédé à une sensibilisation du personnel avec la participation du syndicat. Lorsque nous avons eu connaissance de cette terrible maladie,
nous avons immédiatement organisé des rencontres en invitant tous les responsables sur place pour d'abord informer, pour sensibiliser. Si certains ne croient toujours pas en l'existence de la fièvre hémorragique Ebola, pour d'autres, le mieux serait de renforcer les dispositifs sanitaires dans les lieux publics. À Topaza, par exemple, les travailleurs ne cèdent pas à la psychose. Mis l'accent sur les mesures préventives parce que on a appris qu'il n'y avait pas de médicaments, qu'il n'y a pas de vaccin. Alors, ceci étant, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les mesures préventives recommandées par l'OMS, qui consistent à assainir les lieux, à mettre en pratique les lavages des mains à l'eau, au savon et à l'eau de javel, et à s'abstenir de consommer la viande de chasse. Au jour d'aujourd'hui, plus de 3000 personnes sont mortes d'Ebola dans la sous-région selon l'OMS. Pour mieux lutter contre cette maladie, la prévention est nécessaire, comme le dit un adage médical, mieux vaut prévenir que guérir. Un exemple à suivre. Demain, samedi 11 octobre, c'est la journée internationale de la jeune fille. Le thème retenu cette année est autonomiser les adolescentes pour mettre fin au cycle de violence. Cette journée est célébrée en Guinée sous le signe de la lutte contre le virus Ebola. À l'occasion, la ministre de l'Action sociale, Sanaba Kaba, a fait une déclaration commentée ici par notre reporter Mohamed De Camara. La journée internationale de la jeune fille est célébrée cette année sous le thème « Autonomiser les adolescentes pour mettre fin au cycle des violences ». La célébration de cette journée donne l'occasion aux décideurs de poursuivre leurs efforts de plaidoyer en faveur de l'épanouissement de cette couche vulnérable. La célébration de la journée internationale de la jeune fille consacre la reconnaissance de la dignité humaine et celle-ci de jouir de son intégrité physique et morale dans le cadre de son épanouissement dans tous les domaines. La célébration de cette journée intervient cette année dans un contexte particulier en Guinée. La célébration de cette date anniversaire intervient cette année dans un contexte de crise socio-sanitaire majeure liée à l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont les conséquences impactent négativement sur le développement socio-économique du pays. La commémoration de cette journée sera placée dans notre Le département de l'action sociale, dans la trajectoire de cette célébration, envisage de mener une série d'activités d'information et de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le virus hémorragique Ebola. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément de reportage. Un mot de sport dans ce journal. Dans le cadre des matchs qualificatifs de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015, le Sili national jouera ce 11 octobre à Casablanca et 15 octobre à Tamale contre les Black Stars du Ghana. Une double confrontation qui mérite le podium. Le commentaire est signé de notre spécialiste maison Morlay Yeressa. La 3e journée des éliminatoires de la CAN Orange Maroc 2015 commence ce week-end dans le groupe E. Le Sili national de Guinée, qui est face à son destin, classé 3e avec 3 points, va rencontrer dans sa double confrontation les Black Stars du Ghana, 2e avec 4 points les 11 octobre à Casablanca et 15 octobre à Tamale au Ghana. Une rencontre déterminante et décisive pour les poulains de Michel Dessuer qui auront à cœur d'être l'une des équipes qualifiées de la poule E. Après avoir rendu public sa liste, certains joueurs seront indisponibles pour cette double confrontation. Il s'agit de Kamizaet blessé, Bassama Sankon, Alassane Bango, Kevin Constant.
de Guinée, Zaïd Camille, est remplacé par le joueur Babacar Kamara de l'association sportive de Kaloum, Sanderos. Notre équipe nationale, désormais, n'a plus qu'une seule alternative, celle de gagner ou d'arracher le point du match nul pour prétendre se qualifier. Les calculs sont simples. Nous occupons, avant cette double confrontation, une place incertaine de 3e après l'Ouganda et le Ghana, alors qu'il n'y a que 2 places à prendre par groupe. Pour la petite histoire, ces 2 nations se sont rencontrées 4 fois dans ces grandes compétitions africaines de football. Toutes ces rencontres ont eu lieu au premier tour avec 2 nuls et 2 victoires pour le Ghana. Une performance ghanéenne qui s'explique par le fait qu'il occupe le 37e rang mondial et la Guinée 183e rang du football mondial. Ces 2 pays pratiquant le même football, ayant le même style, ne déterminent aucunement la victoire des Black Stars sur le série national de Guinée. Malgré que les Black Stars du Ghana ont participé à toutes les compétitions majeures de la CAF, Confédération africaine de football. Ces matchs Guinée-Ghana, Ghana-Guinée seront très durs quand on sait qu'en cas de faux pas de l'une de ces 2 équipes réconfortera l'équipe ougandaise dans cette poule. Les Guinéens face à leur destin n'ont pas droit à l'erreur. Voilà, commentaire signé Morla Yiressa. Bonne chance au Syrie national de Guinée. Page noire, avant de nous quitter au compte de ce journal, El Haj Ibrahima Nabi Yula, décédé le 7 octobre dernier, a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun. Auparavant, les funérailles nationales ont été organisées ce matin même au Palais du Peuple. De nombreuses personnalités ont rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu Adi Kamara Kabassouma. Comme l'a dit un écrivain, la mort est la fin d'une prison obscure pour les nobles âmes. C'est un malaise pour les autres qui ont placé dans la fange toute leur sollicitude. Et l'Haj Nabiyullah, notre regretté, fait partie des nobles âmes. Il nous a quittés mardi 7 octobre. Ici, au Palais du Peuple, parents, amis, collaborateurs, membres du gouvernement, fils et petits-fils, étaient tous mobilisés pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Ibrahima Nabiyullah pour l'histoire est né en 1918 à Guéréré Bafila. Il est l'héritier des 42 familles fondatrices de l'ancien royaume islamique de Montréal et descendant en droite ligne des ancêtres venus de Gao et des populations autochtones du littoral s'étendant de Morbaya, Kabak jusqu'à Sierra Leone. Le Nabiyullah, c'est aussi et d'abord un hommage à celui qui a tant servi la cause des relations entre la Guinée et la France dès 1958, au moment où il fallait justement savoir renouer les liens et faire passer ce message entre le président Sékou Touré et Charles de Gaulle. Il a été le premier Guinéen à accéder au statut d'encadreur dans l'équivalent académique d'un collège d'enseignement d'aujourd'hui. Il a été le premier Guinéen à briller à l'enseigne d'un film de long métrage, film au titre combien prémonitoire, combien symptomatique, combien symbolique de la plus belle des vies. Ce nonagénaire et l'Haj Nabiyullah est à célébrer. C'est pourquoi ici, les uns et les autres sont revenus sur la vie et les œuvres de l'homme. Il était diplomate par le génie, par la destinée et par les actions. Comme cet autre géant, il avait pour lui les 3 conditions suprêmes. Il avait le talent de subjuguer son interlocuteur. Cet homme était aussi un grand humaniste. Un jour, je lui ai demandé, comment as-tu pu servir autant de chefs d'État avec lesquels tu n'étais pas d'accord sur tout? Il dit, parce qu'à travers eux, c'est à Dieu que j'ai obéi, à travers eux, c'est mon pays que j'ai servi. Je n'ai servi aucun chef d'État. Je n'ai servi que des hommes qui avaient la charge de ma nation à un moment donné. Ibrahima Nabiyullah pour l'histoire, n'était plus en effet le fils de son seul foyer natal qu'il avait troqué contre les bords de la Seine, du Danube, de Francfort sur le Maine ou les rivages du fleuve Zaïre. En chacun de ces lieux, il a porté la réputation de notre
de la dignité, surtout un sens très aigu du service au public, à la nation, au détriment même de sa famille parfois. Et ça, ces valeurs-là, nous les avons, il nous les a transmis pas seulement par des mots, mais aussi par son exemple. Au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le Premier ministre a saisi l'occasion pour évoquer le sens de responsabilité, d'humilité et de droiture de l'homme. Le chef de l'État a tenu à honorer la mémoire de ce grand homme qui a servi loyalement, comme on l'a rappelé ici dans les oraisons funèbres et dans les témoignages qui ont été rendus à sa mémoire. Il a servi la nation guinéenne en tout lieu, en toute circonstance. Il a aidé le président et il a éduqué, n'est-ce pas, ceux qui l'ont côtoyé dans le sens de l'honneur et la dignité. C'est ici, à la grande mosquée Faisal, qu'on a prié sur le corps du doyen Nabioula, ancien diplomate, ancien conseiller spécial du feu président Lansana Conté. D'ici, une foule nombreuse, composée de connaissances, d'imams des 5 communes de la capitale, de ressortissants de Fourekaria, bref, le peuple de Guinée a accompagné El Hadj Nabioula à sa dernière demeure ici au cimetière de Cameroun, que cette terre de Guinée, qu'il a tant aimé et servi, lui soit légère. Amin. Voilà, que Dieu ait l'âme de l'illustre disparu. Amen. Fini ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. De vous servir et restez sur RTG Boulbine, votre télévision de proximité. Et bonsoir chez vous.